Quand le vigile m'a poussé dehors du McDonald's et que j'ai atterri brutalement sur le béton, j'ai su que ma vie était arrivée à un tournant décisif. Le vent froid traversait ma veste déchirée et je me suis affalé contre la benne à ordures. J'ai attendu. Peut-être qu'ils allaient jeter quelque chose. Mais quand le couvercle de la poubelle s'est ouvert en claquant, je n'ai trouvé que des emballages vides et des frites froides écrasées, collées à du carton graisseux. Mes mains tremblaient pendant que je fouillais dans cette saleté. J'ai failli me mettre à pleurer, mais j'étais trop épuisé. Je restais là, la tête dans les mains, prête à disparaître. C'est alors que j'ai vu ce gamin, 7 ans peut-être, qui sortait fièrement avec sa mère. Il serrait un énorme sac de McNuggets, rayonnant comme s'il avait gagné le jackpot. L'odeur m'a frappé de plein fouet et mon estomac a grogné. Je les regardais traverser le parking, la mère faisant teinter ses clés, le gamin balançant son sac en fredonnant. Ce sac était grand. Un 20 pièces, peut-être. Je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. C'était comme si j'avais tout oublié d'autre. Le monde s'était réduit à ces nuggets. Je les ai suivis, assez loin pour ne pas les effrayer, mais sans me faire remarquer. La mère a déverrouillé la voiture d'un bip. Les enfants ont posé le sac sur le toit et ont commencé à monter. Je ne sais pas ce qui m'a pris, la faim, la panique, ou un truc sombre et désespéré. J'ai foncé, arraché le sac des mains des gamins. Il a hurlé, sa mère a crié, et j'ai juste couru. Je ne me suis pas retourné, même quand le vigile s'est mis à crier. J'ai traversé le parking, filé par un trou dans la clôture, et couru jusqu'à en perdre haleine. J'ai atterri dans un parc délabré, vide, avec juste une balançoire cassée et un banc sous des arbres mourants. Je me suis effondré sur le banc, essoufflé, et j'ai dévoré les nuggets. La graisse et le sel ont explosé sur ma langue. Je ne pensais qu'à en enfourner un après l'autre, à peine mâché. Le sac était vide avant que je m'arrête, haletant, miettes et sauce sur les lèvres. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais presque humain, chaud, rassasié, un peu vivant. J'ai fini les nuggets, puis je me suis levé pour boire à la fontaine du parc. C'est là que j'ai entendu un murmure, comme si quelqu'un m'appelait dans mon dos. Je me suis retourné et j'ai vu quelqu'un disparaître rapidement dans l'obscurité des arbres. J'ai ignoré ça, me disant que j'avais imaginé, mais en me retournant encore, j'ai entendu un rire. Un rire aigu et perçant qui résonnait dans le noir. Mon sang s'est glacé. Je me suis retourné d'un coup, le cœur battant à tout rompre, mais cette fois, près des arbres, j'ai aperçu quelqu'un. C'était un gamin. Il était à moitié caché dans l'obscurité. Je distinguais à peine son visage, mais je voyais clairement ses yeux qui brillaient dans le noir. Il a parlé d'une voix qui m'a donné la chair de poule. J'adore les McNuggets. Je me suis senti mal et j'ai commencé à m'excuser, lui expliquant à quel point j'avais besoin de manger. Soudain, il a toussé et craché à mes pieds. Des gouttes de sang ont éclaboussé mes orteils. Il venait de cracher du sang. Hé, ça va. Il restait dans l'obscurité, mais cette fois, il secouait la tête de gauche à droite. J'allais m'approcher de lui quand il fit un pas vers moi et je le vis sous le lampadaire. Sa tête pendait d'un côté, son crâne enfoncé comme une citrouille écrasée. Un œil sortait de son orbite, se balançant doucement tandis qu'il me souriait, les dents rouges et brisées. Sa chemise était déchirée et poisseuse de sang, une basket manquante. J'adore les McNuggets. Je n'ai jamais pu en manger. Je me figeais, la respiration bloquée dans ma gorge. Il fit un autre pas, traînant sa jambe brisée derrière lui. « Tu les as pris. Je les veux. » Le sac tomba de mes mains. Les nuggets se répandirent sur le banc et dans la terre. L'œil valide du gamin plongea dans le mien, et son sourire s'élargit, trop large, jusqu'à lui fendre la joue. Je me relevai précipitamment, reculant en trébuchant. « Reste loin de moi. » Il rit à nouveau, un son comme du verre brisé. « Je les veux. » Il continuait d'avancer vers moi, à petits pas traînants.
Je me retournai et pris la fuite, mes jambes portées par la terreur pure. Je courais à l'aveugle, les branches griffant mon visage, le rire du gamin me poursuivant dans l'obscurité. Je me suis précipité hors du parc. Je ne me suis arrêté qu'en apercevant le McDonald's, ses lumières éblouissantes, des gyrophares rouges et bleus partout. Des flics envahissaient le parking. Un camion était en train d'être remorqué, et ce qu'il restait d'une petite berline ressemblait à une canette écrasée. Du ruban jaune barrait l'entrée, ma tête tournait. Je me suis traîné vers un groupe de gens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bredouillé. Un flic s'est retourné, le visage blême. Un camion a perdu le contrôle. Il a renversé une femme et son fils. Les deux sont morts. Je regardais dans le vide, le monde qui tournait. Le gamin, les nuggets, morts. La chose dans le parc, son fantôme, ou peu importe ce que c'était, était venu me trouver. J'avais volé son dernier repas. Mon estomac se noua. Je sentais encore le goût des nuggets dans ma bouche, épais et gras. Je me suis plié en deux et j'ai vomi dans le caniveau, les mains tellement tremblantes que je tenais à peine debout. Derrière moi, quand les portes de l'ambulance claquèrent, je l'entendis à nouveau, un petit rire brisé flottant dans l'air de la nuit. Je n'ai jamais pu les manger. Ce son me suivait, se répercutant dans chaque recoin sombre, chaque ruelle où je me glissais, chaque ombre que je croisais. Peu importe jusqu'où je courais, je savais que je ne pourrais jamais le distancer. Je ne pouvais pas les rendre, et je ne pouvais pas oublier le visage ravagé du gamin, souriant et affamé, m'attendant dans le noir. Je me réveille en sursaut, les draps entortillés autour de mes jambes comme une camisole, mon t-shirt collé à ma poitrine, trempé de sueur. Mon pouls martèle mes oreilles, couvrant le chant des oiseaux devant ma fenêtre. Le cauchemar est toujours le même. Moi, courant dans des ruelles sans fin, le cœur battant, poursuivi par Ronald McDonald couvert de sang. Ses chaussures de clown claquent sur l'asphalte, résonnant sur les murs de briques. Il brandit une hache étincelante, ses boucles rousses bondissent, son visage blanc maculé de sang frais. Je me réveille toujours avant que la lame me touche, mais ce soir, j'ai juré sentir l'acier froid m'effleurer. Depuis mes 15 ans, rien qu'apercevoir les arches dorées me retourne l'estomac. Je peux pas passer devant un McDo, ni entendre le jingle à la télé sans avoir des sueurs froides. Mes parents pensent que je fais du cinéma, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Pas vraiment. L'an dernier, j'étais un gamin qui attendait sa fête avec ses deux amis, Marc et Théo. On le faisait chaque année depuis qu'on était petit, burgers, frites, l'air de jeu, tout le tralala. Peu m'importait qu'on vieillisse, c'était la tradition. Mais cette année, tout a changé. Je me souviens de l'odeur grasse des frites, des cris des gamins et du plastique bon marché de mon chapeau de fête qui m'entaillait le front. J'allais ouvrir mes cadeaux quand j'ai vu Samantha. Elle était assise quelques boxes plus loin, avec les lèvres brillantes et une coiffure parfaite, entourée de ses amis, le genre de groupe qui rit un peu trop fort. Je voulais qu'elle me remarque. Enfin, qui ne l'aurait pas voulu? Elle était tout, intelligente, populaire, le genre de fille qui vous donnait l'impression de compter rien qu'en vous regardant. Alors, j'ai fait quelque chose de courageux ou de stupide. Je me suis levé, je me suis approché et j'ai demandé si elle et ses amis voulaient en se joindre à nous. J'ai essayé de paraître décontracté, comme si c'était rien, mais Samantha m'a juste regardé, puis mes amis, puis les jouets du Happy Meal sur notre table. Elle a ri, assez fort pour que tout le monde entende. « Oh mon Dieu, Jeffy, t'as vraiment organisé ton anniversaire chez McDonald's? C'est quoi ça, une fête pour les fauchés ?» Ses amis ont éclaté de rire. Mes joues ont brûlé. Je sentais les regards de Marc et Théo posés sur moi, remplis de pitié. J'ai bredouillé quelque chose, mais je ne me souviens même plus de quoi. Je voulais juste disparaître. Je me suis précipité aux toilettes, enfermé dans un cabinet, et j'ai serré les yeux fort jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent. Quand j'ai enfin mis de l'eau froide sur mon visage et que je suis ressorti dans le couloir, tout était flou.
C'est là que je l'ai vu. Au début, je croyais que c'était juste un gars déguisé, peut-être un employé bizarre de McDonald's en pause, mais il y avait quelque chose d'étrange. Son costume était déchiré, taché de ketchup, ou était-ce du sang? Ses gants étaient crasseux, les bouts des doigts gris et craquelés, et son sourire, mon Dieu, ce sourire. Il lui fendait le visage tellement large que j'avais l'impression que ça allait déchirer la peau. Il s'est penché tout près, si près que je pouvais sentir son haleine, comme de la viande pourrie et du vieux lait. D'une voix comme des ongles sur du verre, il a chuchoté. « T'as pas à subir ça, Jeffrey. Tu pourrais te faire payer. Tu veux savoir comment ?» Ses yeux brillaient, affamés dans la lumière vacillante. Il a commencé à énumérer des choses horribles, des façons de se venger, des trucs que je savais même pas qu'on pouvait dire à voix haute. J'avais la chair de poule. J'ai reculé en titubant, le cœur battant, et j'ai couru vers la porte. Je m'en foutais de ce que les gens pensaient. Je devais juste sortir de là. Je me suis dit que c'était juste une blague malsaine, un cinglé engagé par le restaurant pour les fêtes qui tourne mal, mais la façon dont il connaissait mon nom, dont sa voix résonnait dans mon crâne longtemps après que je sois parti, j'ai essayé d'oublier ça, vraiment. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, le monde semblait anormal. Les lampadaires clignotaient, mon souffle faisait de petits nuages blancs dans l'air, même s'il faisait chaud. J'ai entendu des rires derrière moi, doux d'abord, puis plus fort, rebondissant sur les maisons vides. Mon nom. Jeffrey. Oh, Jeffrey. J'aurais dû courir, j'aurais dû continuer à marcher. Au lieu de ça, j'ai tourné dans la ruelle derrière chez moi, un raccourci que j'avais emprunté 1000 fois. C'est là que je l'ai vu, tapi dans l'ombre. Ronald se tenait au bout de la ruelle, le visage strié de traînées rouges fraîches. Dans sa main, il tenait un vieux sac de jute qui laissait tomber quelque chose de sombre sur le bitume. Il inclina la tête, son sourire s'étirant de façon impossible. « Joyeux anniversaire, Jeffrey !» susurra-t-il, d'une voix comme du verre brisé. Il balança le sac à mes pieds, il heurta le sol avec un bruit sourd écœurant et se déchira. Quelque chose de rond et de pâle en roula dehors, traînant des cheveux. C'était la tête de Samantha. Ses yeux étaient grands ouverts, ses lèvres entr'ouvertes dans un cri silencieux. Du sang collait ses cheveux et gouttait sur mes chaussures. Je reculais en titubant, la bile montant dans ma gorge, la ruelle tournoyant autour de moi. Ronald éclata de rire. Un son que je n'oublierai jamais, aigu, gargouillant, comme un gloussement d'enfant mêlé à un râle d'agonie. Il pencha la tête, feignant l'inquiétude sur son visage peint. « Tu vas pas dire merci. Je l'ai fait rien que pour toi. » J'ai crié et couru si fort que je me souviens à peine d'être rentré chez moi. J'ai défoncé la porte, en bafouillant à mes parents, les suppliant d'appeler la police. Je leur ai tout dit, la fête, le clown, la ruelle, Samantha. Ils ont essayé de me calmer, mais quand les flics ont été appelés, j'ai vu le visage de mon père devenir blanc. Les flics ont dit qu'ils la cherchaient déjà, ses parents avaient signalé qu'elle n'était pas rentrée du McDonald's. La police a fouillé la ruelle cette nuit-là, mais ils n'ont jamais trouvé de sac, de corps, ni une seule goutte de sang. 3 jours plus tard, le sac à dos de Samantha a été retrouvé derrière un centre commercial abandonné en périphérie et on ne l'a plus jamais revu. Personne n'a cru mon histoire. Ils ont dit que j'étais traumatisé et confus, en quête d'attention, mais je sais qu'elle a été tuée par un clown psychopathe. J'ai longtemps cru que la chose la plus bizarre chez mon oncle, c'était sa passion pour les boules à neige, chacune plus bancale et poussiéreuse que la précédente. Mais tout a changé l'été de mes 12 ans, quand il a épousé Nadia. Je me souviens encore très clairement de cette première nuit. Mes parents avaient juste mentionné qu'elle était belle et que l'oncle Dave l'avait aidée dans une période difficile. J'étais juste content de partir le week-end, enfin, jusqu'à ce que Nadia ouvre la porte. Elle était saisissante, de longs cheveux noirs, une peau blanche comme du papier, et des yeux intenses qui ont accroché les miens sans jamais les lâcher. Elle a souri, mais c'était le genre de sourire qui vous donne envie de reculer d'un pas. J'ai lancé un regard à l'oncle Dave, mais il souriait bêtement, en m'ébouriffant les cheveux, comme si tout était parfaitement normal.
« Rory, voici Nadia. Elle avait hâte de te rencontrer, a-t-il dit. Nadia a hoché la tête, le regard toujours fixe. « Tu aimes le thé, n'est-ce pas ?» Sa voix était faible et étrange, comme si elle se parlait à elle-même. J'ai forcé un rire. « Ouais, je suppose. » Elle s'est penchée vers moi, ses lèvres bougeant à peine. « Tu mangeras bien ici, je te le promets. » Un frisson m'a parcouru le dos, mais j'ai essayé de l'ignorer. La soirée a commencé normalement. On regardait la télé, enfin, oncle Dave et moi. Nadia était assise sur la coudoir du canapé, droite comme un piquet, les mains croisées, parfois en marmonnant de façon frénétique à voix basse, parfois en me souriant, sans jamais cligner des yeux. Vers 7 heures, oncle Dave a tapé dans ses mains. « Nadia, tu peux apporter le dîner ?» Elle a cligné des yeux, l'air confuse. J'ai oublié. Il a grimacé. Elle se remet encore de certaines choses, dit-il, sans croiser mon regard. Je vais préparer quelque chose. Ou alors, Rory, qu'est-ce que tu veux? J'ai essayé de détendre l'atmosphère avec une blague. Franchement, je mangerais bien un McDo. J'en ai vu un pas loin en venant ici. Nadia a relevé la tête d'un coup, son visage tordu par une faim soudaine. « S'il te plaît », chuchota-t-elle, comme si elle savourait le mot. Puis, plus fort, « On doit aller au McDo. » « Je veux un McDo maintenant. » Oncle Dave s'est raidi. « Pas ce soir, Nadia, on mange à la maison. » Nadia a commencé à trembler. « Non! McDo! Je le veux !» Sa voix monta en flèche jusqu'à un cri perçant qui fit vibrer les fenêtres. « Apporte-moi un McDonald's maintenant !» L'oncle Dave bondit, essayant de la calmer, mais Nadia était hors d'elle. Son visage se tordit, les yeux exorbités, le corps tremblant de rage. Elle cria encore et encore, s'arracha les cheveux et renversa une lampe. Je n'avais jamais vu quelqu'un perdre le contrôle comme ça. « Rory, monte dans ta chambre !» ordonna l'oncle Dave par-dessus les cris de Nadia. Il la traîna dans le couloir pendant qu'elle crachait et donnait des coups, comme une bête. Je grimpais les escaliers en trombe, le cœur battant, ses cris résonnant derrière moi. Finalement, la maison se fit silencieuse. L'oncle Dave frappa à ma porte, l'air épuisé. « Je suis désolé, gamin, elle ne va pas bien. Je l'ai enfermée dans sa chambre pour qu'elle se calme. Je peux te commander un McDonald's si tu veux. » Sa voix se brisa. Il y avait une vraie peur dans ses yeux. Il appela mes parents pour qu'ils viennent me chercher, mais ils buvaient déjà à une fête. Alors je fus coincé là pour la nuit. L'oncle Dave ferma la chambre de Nadia à double tour, verrouilla la mienne et promit qu'il resterait éveillé dans le couloir. Il a posé la nourriture sur ma table de nuit. Un burger, des frites et des nuggets. « T'inquiète, j'ai des médicaments d'urgence à portée de main. Elle a déjà eu des crises avant. » J'ai à peine touché à la nourriture. La maison semblait bizarre, comme si elle retenait son souffle. J'ai essayé de regarder des dessins animés, mais les ombres semblaient trop épaisses. Finalement, l'épuisement a eu le dessus, et je me suis endormi sur le dessus des couvertures, mon téléphone serré dans la main. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, avec une sensation humide et glissante sur les doigts. Ma main pendait hors du lit. Au début, je croyais que je rêvais. J'étais groggy, désorienté, mais la sensation ne s'arrêtait pas. J'ai retiré ma main d'un coup et je me suis assis, le cœur battant. Ma porte, verrouillée avant, était maintenant ouverte. Une lumière pâle s'infiltrait depuis le couloir. J'entendais une respiration, lente, gutturale, comme si quelque chose était tapis là, à attendre. Je me suis glissé hors du lit en silence et j'ai regardé en dessous. Nadia était là, accroupie comme un animal sauvage, les cheveux emmêlés, les yeux brillants dans le noir. Sa bouche était grande ouverte, sa langue claquant pour goûter le tapis. Ses doigts étaient recourbés comme des griffes. Il y avait quelque chose d'étalé sur ses lèvres. Je sens l'odeur du burger en toi. Je le veux. Je veux ce qu'il y a en toi. Elle siffla, sa voix presque méconnaissable. Mon corps se figea. J'essayai de reculer, mais elle jaillit de sous le lit et attrapa ma cheville avec une poigne de fer.
Elle me tira vers elle, ses ongles s'enfonçant dans ma jambe. Elle pressa son nez contre mon ventre et inspira, frémissante. « T'as du McDonald's dans le ventre. Peut-être que je devrais manger ta chair alors. Peut-être bien. » Sa bouche s'ouvrit largement, impossiblement grand, et elle poussa un hurlement guttural et animal. Ses dents brillèrent dans l'obscurité. Je me débattis et criai, griffant le tapis. Soudain, la porte s'ouvrit violemment. Oncle Dave déboula, seringue en main. Il gardait toujours des tranquillisants sur lui, au cas où. Il avait appris ça à ses dépens lors de la dernière crise de Nadia. Il la repoussa, la maîtrisant, tandis qu'elle le mordait et le griffait en grognant de cette voix gutturale. Il lui planta l'aiguille dans le bras. En quelques secondes, elle s'est effondrée, les yeux révulsés et la bouche ouverte. Il m'a enveloppé et a appelé mes parents. Je me souviens à peine du trajet retour, de son visage hanté ou des ambulanciers attachant Nadia sur un brancard, ses yeux ne me quittant jamais. Plus tard, mon oncle m'a dit ce qui s'était vraiment passé. Des années avant qu'ils se rencontrent, Nadia avait été retenue captive par un petit ami qui l'avait enfermée dans son appartement pendant 3 mois, ne la nourrissant que de McDonald's. Elle avait tenté de s'échapper, mais il la retrouvait toujours. Il avait brisé son esprit, l'amenant à associer la nourriture, le réconfort, et même l'amour au goût des burgers et des frites, ce qui avait fini par se transformer en quelque chose de prédateur et de tordu. Quand elle s'est enfin échappée, elle n'était plus la même. Le petit ami avait disparu, mais le mal était fait. Je ne peux toujours pas manger chez McDonald's. Chaque fois que je sens des frites, je vois le visage de Nadia sous mon lit, sauvage, affamé et qui attend. Et parfois, tard la nuit, je me réveille certain d'entendre ces murmures prononcer mon nom, me promettant que je mangerai bien pour toujours.